Pensez-vous vraiment que les événements qui se produisent dans votre vie, c'est le fruit du hasard? Pensez-vous que les choses qui se produisent vous arrivent par inadvertance? Il y a quelque chose. Il y a une force qui les téléguide. Et peut-être vous ne le savez pas, mais ce n'est pas le hasard. Il est dit en Éphésiens 1 au verset 4 que bien avant la fondation du monde, Dieu vous a choisi. Il a décidé à ce que vous soyez saints, bien avant. Quand vous prenez Jérémie 1,5, il est dit avant que tu ne sois conçu dans les seins de ta maman, je t'avais choisi et je t'avais consacré avant. Quand vous prenez Ésaïe 29 au verset 11, il dit je connais le projet que j'ai formé sur toi. J'ai formé. Ce n'est pas aujourd'hui. Je connais. C'est-à-dire avant que tu ne sois là, j'avais déjà formé des plans. Il y avait déjà des projets pour toi. Ça, c'est Jérémie 29, 11. Quand vous prenez Ésaïe 46, 10, on vous dit que Dieu décrète les événements qui doivent se produire. Il les décrète à l'avance. C'est-à-dire, ce qui doit arriver, Dieu écrit déjà à l'avance. Plusieurs années avant, plusieurs siècles avant, Dieu écrit déjà ce qui doit arriver, ce qui doit se produire. Alors, tout ceci nous amène à réfléchir un tout petit peu. Les hasards n'existent pas. Dieu, non seulement il connaît ce qui doit arriver, mais Dieu aussi, en tant que créateur, détermine certains événements. Et ce n'est pas le hasard. Non seulement il connaît, mais il détermine. Regardez ce qui s'était passé avec le roi Cyrus. En Ésaïe 45, la prophétie est sortie et Dieu qui parle de Cyrus. Il dit cet homme, il va travailler pour moi. Cet homme, il aura un bon cœur. Cet homme va rétablir le fondement du temple. Cet homme fera beaucoup de choses. Mais c'était en Ésaïe 45. Mais arrivé en Esdras, ça s'est produit. Mais quand on parlait de Cyrus, il n'était pas encore né. Mais finalement, cet homme est arrivé. Et il a fait exactement ce qui était mentionné selon la prophétie. Vous voyez comment Dieu détermine les choses. Non seulement il sait, il fixe les choses. Il dit, ça doit se produire. Même l'état de son cœur, je vais veiller sur l'état de son cœur. Dieu le fait. Et c'est pourquoi quand vous prenez Genèse 20, au verset 6, vous allez voir ce qui s'était passé avec Abimelech quand il avait pris la femme d'Abraham. Il prend la femme d'Abraham et à un certain moment, Dieu lui dit, mais tu as pris la femme d'autrui. Il dit, non, moi je ne savais pas. Il m'avait dit que c'était son frère. Et il ne m'avait pas dit la vérité. Et Dieu lui dit, je savais. Et c'est pourquoi je ne t'ai pas laissé pécher. Moi, Dieu, j'étais empêché. Dieu qui empêche une personne de pécher. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, la main de Dieu gouverne l'être humain. La main de Dieu nous contrôle. Regardez le plan de rédemption. Quand nous lisons l'Ancien Testament, il y a le plan de rédemption. Non, Dieu parle de Jésus, il va venir, il va sauver l'humanité. Oh, et dans le plan de rédemption, Dieu prépare à ce que non, il y aura Judas. Pensez-vous que Judas avait le choix? Judas n'avait pas le choix. Non. Pensez-vous que Judas avait le choix? Il n'avait pas le choix. Et par rapport à certaines personnes qui disent non, comment Dieu peut prédestiner certaines personnes à la chute, à la destruction. Mais Dieu est libre de faire ce qui est bon lui semble. C'est pourquoi on nous dit en Romains 3, 23 que nous avions tous péché et personne ne mérite quelque chose de Dieu. Personne. C'est comme l'histoire de Matthieu 20 au verset 16 où nous avions un monsieur, un maître de chantier qui avait sélectionné un certain nombre de personnes à 6 h du matin. Ils se sont entendus le prix. Il dit je vous donnerai 20 000. Arrivé à 12 h, il prend encore un autre groupe. Il joint au premier. Il dit, je vous donnerai 20 000. Arrivé à 18 h, il prend un troisième groupe. Il dit, allez travailler dans mon chantier, je vous donnerai 20 000. Après, le travail, il arrive, il prend le dernier groupe. Il donne 20 000. Ceux qui avaient commencé à 12 h se disaient certainement, non, nous on va nous donner plus. Ils donnent 20 000. Et ceux qui avaient commencé à 6 h, il leur a donné encore 20 000. Mais il dit, mais pourquoi vous murmurez? La convention, notre clause, c'était 20 000 francs. Mais je suis libre. C'est lui qui commence à 18 h. Même s'il fait 30 minutes, je peux lui donner 20 000. Donc, il est libre de faire ce qui bon lui semble. Non, les autres commencent à murmurer. Qu'est-ce que vous avez donné à Dieu? Et mais s'il t'a prédestiné pour la chute, pour l'échec, pour la confusion, pour la destruction, comme c'était le cas pour Judas, où est le problème?
ça dépend de lui. Alors, il peut choisir qui il veut. Regardez par rapport à l'apôtre Paul. Est-ce que Paul avait le choix? Paul n'avait pas le choix. Dieu s'est imposé sur Paul. Alors, ici, nous devons savoir que Dieu ne cesse de produire en chaque être humain le vouloir et le faire selon ce qu'il veut faire, selon la prédestination. Parce qu'on s'est dit à un certain moment, non, c'est le libre arbitre, c'est le libre arbitre lui-même. Lui-même a fait quoi? C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir, comme le dit Philippiens 2:13. Ça marche toujours, même pour accepter Dieu, même pour accepter Christ. Non, il a refusé lui-même, il a régné la foi. Oui, il a régné la foi parce que Dieu ne l'a pas attiré. Oui. C'est-à-dire, même dans le fait de croire, de choisir, quand nous disons le libre arbitre, Dieu est derrière. C'est pourquoi on nous dit en Jean 6:44, nul, Jésus disait, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Même le fait de croire en Dieu, Dieu doit être derrière. Voilà la prédestination, comment il vous poursuit partout. C'est-à-dire, à un certain moment, vous comprendrez que l'être humain n'a pas le choix. Oui, vous allez comprendre que l'être humain n'a pas le choix. Parce que même dans ce que tu dis que j'ai eu à choisir, Dieu était derrière dans ce choix. Alors, Dieu, il est maître, il est souverain, il fait ce qui bon lui semble. Comme le dit Jean 9 au verset 3, les disciples de Jésus qui s'approchent, ils posent la question à Jésus, mais cet enfant est né comme ça, il est né infirme, il a des anomalies. Pourquoi? Jésus leur dit, ce n'est pas dire qu'il y ait quelqu'un qui est péché. Ce n'est ni ses grands-parents, ni ses parents. Mais ceci se produit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est comme ça que beaucoup de choses se passent. Dieu lui-même est derrière. Il produit des événements, il produit des circonstances. Et là, les humains commencent à chercher à gauche, à droite des raisons. Il n'y a pas de raison et il n'y a pas de hasard. C'est très important. Jésus l'avait bien mentionné en Jean 19 au verset 11 quand il disait à Pilate que toi, gouverneur, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est-à-dire Dieu, il est au contrôle de beaucoup d'événements. Alors tout ce que nous devons savoir, c'est comprendre tout simplement que le hasard n'est pas là et que Dieu est au contrôle. Et que quand quelque chose se produit, on doit savoir que Dieu était là. Et cela échappe même au contrôle de l'être humain. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.